Après des mois de retard, les travailleurs ont commencé lundi à retirer l'échafaudage tordu autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cela fait plus d'un an qu'un important incendie a ravagé le monument historique. Mais la réalité de l'intervention humaine est absolument décisive, tant pour les cordistes, ces écureuils qui vont intervenir avec toute la souplesse qu'ils ont. Ils descendent des cordes à plus de 40 mètres. Et comme ils sont intervenus déjà, vous voyez, sur les cintres en bois qui ont été placés sous les arcs-boutants, parce que même si ces arcs ont été tous calculés pour intervenir presque parfaitement sous chaque arc-boutant, c'est quand même de l'horlogerie fine, si je puis dire, hein, sur des ouvrages pareils. En avril dernier, l'incendie a carbonisé l'échafaudage entourant la cathédrale et a fait fondre des centaines de tonnes de plomb qui composaient la flèche et le toit de la cathédrale. Les grues ont commencé à être assemblées sur place en décembre de l'année dernière pour retirer quelques 250 tonnes de l'échafaudage fondu. Actuellement, donc, nous voyons deux grandes nacelles qui permettent à des personnes d'arriver au niveau les plus hauts de la cathédrale. Vous voyez celle-ci qui est en haut du mur pignon nord, là, qui est face à nous. Il faut bien réaliser que ce pignon ne tient plus du tout, puisqu'il était avant consolidé par la toiture et la charpente. Et du fait de sa destruction, il a été immédiatement étayé avec les étais en bois qu'on voit là. Lundi, les grues sont devenues pleinement opérationnelles. Au cours des semaines à venir, les débris du toit seront nettoyés. Les travaux devront se faire lentement, selon la stabilité de certaines parties de la cathédrale. Elle fait partie de moi. C'est une partie complète de moi. Je sais pas, j'imagine pas Paris sans Notre-Dame. Le président français Emmanuel Macron a fixé pour objectif de restaurer la cathédrale d'ici 5 ans.